Voici la superficie agricole destinée à la culture des tomates de la famille de Kim Văn Dũng, directeur de la coopérative agricole Dũng Tiến dans le village 83, commune de Phiêng Luông, district de Mộc Châu, province de Sơn La au nord. Toute la surface, soit environ 1000 m², est consacrée à la culture de la tomate hors saison et sa famille installe actuellement des toitures de protection. Les plants de tomates viennent d'être transférés de la pépinière à la plantation dans la terre. Selon les prévisions, dans 2,5 à 3 mois, ces unités donneront des fruits. Le climat à Mộc Châu est assez brumeux. Par conséquent, si les plants sont cultivés en plein air, cela affectera la qualité du fruit ainsi que le rendement. Face à cette situation, la plupart des membres de la coopérative Dũng Tiến ont décidé d'investir une somme importante dans la mise en place de toitures couvrant toute la superficie de leur culture. Bien que l'investissement initial soit important, il ne faut qu'un an aux agriculteurs pour atteindre le seuil de rentabilité. Ngay lúc đầu hợp tác xã thành lập thì đã định hướng là cái khí hậu ở Mộc Châu. Dès la création de notre établissement, nous nous sommes orientés vers la culture hors saison pour atteindre une efficacité économique plus élevée par rapport à la culture normale. La coopérative Dũng Tiến compte environ 10 hectares de culture de légumes hors saison. Nos produits sont pour la plupart des choux, des tomates et des courgettes. Selon les statistiques du district de Mộc Châu, il existe actuellement dans cette localité plus de 100 modèles de culture où les paysans appliquent les biotechnologies, plus de 30 hectares de culture ayant des toitures, près de 60 modèles d'application de la technologie d'irrigation par aspersion et goutte à goutte. Mộc Châu compte en outre quelques 300 hectares de production conformes aux normes Vietgap et GlobalGap. Les entreprises, les coopératives et les familles qui appliquent la technologie à la production atteignent une productivité élevée, une bonne qualité pour les produits, un environnement de sécurité qui permet aux producteurs et aux consommateurs d'avoir une bonne santé. Beaucoup de produits agricoles de la région de Mộc Châu ont été exportés vers différents pays dans le monde. Selon les statistiques de l'année 2019, avant l'explosion de l'épidémie de Covid-19, le district exportait près de 3300 tonnes de produits agricoles d'une valeur totale de plus de 8 millions de dollars. Mộc Châu vise un développement durable dans le secteur agricole en mettant l'accent sur la production bio. Précisément, quand les légumes sont plantés sur des terrains ayant de toiture, les soins sont beaucoup plus faciles à administrer en comparaison avec ceux plantés en plein air. En réalité, la culture des légumes à l'aide des hautes technologies nous apporte un rendement économique élevé. Ces dernières années, le district de Mộc Châu a reçu le soutien de nombreux projets nationaux et étrangers pour développer une agriculture de haute technologie. L'un d'eux a pour nom développer un système de production, de conservation et de transformation des légumes et des fleurs selon la chaîne de valeur associée au tourisme dans les districts de Mộc Châu et Vân Hồ, province de Sơn La. D'une valeur totale de près de 5 milliards de dons, le projet est financé par le gouvernement australien. Dans le cadre de sa mise en œuvre, l'Institut de recherche sur les fruits et légumes a coopéré avec la société APA Group, qui conçoit des logiciels et installe des systèmes d'application de la technologie IoT, Internet des objets, dans la production de légumes et de fleurs à Mộc Châu et à Vân Hồ.
Actuellement, la superficie totale des modèles appliquant la technologie IoT s'élève à plus de 20 hectares. Grâce à l'application de la technologie qui a facilité la gestion de leurs plantations via des applications sur le smartphone, les agriculteurs peuvent facilement les contrôler n'importe où et n'importe quand. Dans le même temps, la technologie leur permet d'économiser de l'eau pour l'irrigation de 20% à 40%. Dès la création de notre coopérative, nous nous sommes orientés vers l'application des technologies sur nos plantations. Nous avons aussi compris que la mise en place des toitures protégeant les cultures était indispensable. Avec 1000 hectares sans protection, nous enregistrons un bénéfice d'environ 40 millions de dongs, mais ce chiffre devrait atteindre plus de 100 millions de dongs si toute cette partie était couverte d'une toiture. Il suffit d'une seule année pour récupérer le capital initial, tandis que la durée d'utilisation d'une toiture excède 10 ans. C'est un très bon investissement. Grâce aux avantages du climat et du sol, le district de Mộc Châu a pu élaborer des marques spécifiques pour certains nombres de produits agricoles, lesquels sont reconnus et appréciés par les consommateurs à l'échelle nationale. De nombreux modèles agricoles appliquant la haute technologie ont créé des produits de bonne qualité. Ces produits sont pour la plupart destinés au marché local et national, mais certains sont également exportés à l'étranger. La modernisation de l'agriculture locale contribue à augmenter la valeur économique des produits, mais améliore aussi leur qualité ainsi que celle des sols.